Et salut à tous. Vous pensez tous avoir déjà vu des endroits terrifiants près de chez vous, qu'ils soient abandonnés ou non. Eh bien, dans la catégorie des édifices abandonnés qui peuvent être terrifiants, il y a les maisons et les châteaux, mais aujourd'hui nous allons nous attaquer aux asiles abandonnés dans lesquels aucun d'entre vous n'osera mettre un pied en pleine nuit, j'en suis sûr. Bienvenue à tous pour un nouvel épisode du Top Show, c'est parti. Numéro 1. Asile psychiatrique de Danvers. Surnommé The King of Asylums et situé dans le Massachusetts, cet asile construit en 1874 sera reconnu plusieurs années après sa fermeture pour son architecture originale. Évidemment, si sa renommée n'était basée que sur cela, ça serait bien trop beau. Un côté plus sombre et plus ténébreux a également fait connaître ce lieu de tous, notamment grâce aux méthodes radicales de traitement sur les patients comme les lobotomies forcées et les expériences pratiquées sur les patients avec des substitutions d'organes et j'en passe. Sont également et principalement associés à cet endroit les possessions maléfiques, les esprits malveillants et toutes les atrocités humaines commises en ce lieu, ce qui le rend d'ailleurs extrêmement terrifiant et quasi vierge de toute visite sauf pour les plus courageux. Cet asile a servi de modèle et d'inspiration au célébrissime Arkham Asylum dans Batman, de quoi donner des frissons quand on sait toutes les horreurs et histoires que contiennent chacune des pièces de cet asile. Numéro 2. Le centre psychiatrique de Kings Park à New York. Cet asile situé à New York, ouvert de 1885 à 1996, est l'un des plus effrayants que vous allez voir. Lors de sa fermeture, l'hôpital libéra certains de ses patients ou les transféra à l'asile psychiatrique de Pilgrim pour les cas les plus graves. C'est au début des années 90 que le début de la fin a commencé, si l'on peut dire ça de cette manière. En effet, la majeure partie des bâtiments ont été condamnés et rendus inutilisables. À partir de ce moment-là, seuls les premiers étages étaient utilisés, l'effectif hospitalier était réduit, tout comme le nombre de patients au fil du temps. Récemment et depuis la fermeture du complexe, plusieurs hommes ont tenté de racheter l'endroit, mais ont vite abandonné l'idée au vu de la somme à investir concernant les rénovations et remises à niveau. N'ayant toujours pas trouvé d'acheteur 10 ans après son abandon, la ville de New York abandonna la mise en vente de ce bâtiment qui fait vraiment froid dans le dos. Numéro 3. Hôpital psychiatrique de Trenton. Fondé par Dorothy Lynde Dix en mai 1848, Trenton fut le premier asile public dans le New Jersey. En 1907, le directeur médical, pensant que les infections étaient la clé de la maladie mentale, s'arracha des dents ou d'autres parties du corps pour éviter qu'elles soient la cible d'infections et vice-versa. A savoir que l'obligation de se faire arracher les dents pour les patients était encore présente jusqu'en 1960. Plusieurs méthodes de traitement furent mises en place et l'une d'elles, au principe un peu barbare pour la santé mentale, transforma l'asile en un centre d'horreur complètement terrifiant. Beaucoup de décès furent comptés suite à des opérations qui se sont mal déroulées et qui n'étaient pas nécessaires, car les médecins forçaient certains patients à se faire opérer, un peu comme des cobayes pour servir la science. Après la mort du directeur médical en 1933, l'hôpital psychiatrique de Trenton délaissa ses méthodes brutales, et c'est peu à peu, secteur par secteur, que des parties de l'asile furent abandonnées jusqu'à ce que le complexe tombe dans l'oubli total, ou presque. Numéro 4. Cane Hill Hospital. Effrayant par ses larges couloirs sombres, l'asile de Cane Hill en 120 ans d'existence aura vu passer du très beau monde en quête de repos mental. Depuis sa création en 1882, il aura vu l'évolution de bon nombre de patients, en passant par la cellule d'isolement et la camisole, cet hôpital était très reconnu à l'époque. Sur les registres de l'établissement ont été retrouvées des personnes proches de célébrités, telles que la mère de Charlie Chaplin admise à cause de troubles mentaux. Les nombreux bâtiments du centre psychiatrique ont fini par vieillir, ne plus être entretenus, ce qui fut la cause de départ de beaucoup de patients qui se redirigeaient vers une structure mieux encadrée et plus moderne. C'est donc la fin de Cane Hill dans les années 1990. Laissé à l'abandon pendant 10 ans environ, il devra faire face aux incendies et dégradations par dizaines, et n'ayant plus aucune reconversion ou avenir possible, ce sont finalement les engins de chantier qui auront eu raison de cet asile. Numéro 5. Western State Hospital. Construit sous les ordres de l'architecte Richard Andrews, cet asile était initialement prévu pour accueillir 250 patients. C'est dans les années 1950 que le nombre de patients explose en atteignant environ 2400 personnes. Fermé de force suite à des changements de réglementation concernant le traitement des patients en 1994, l'hôpital a été racheté par Joe Jordan en 2007 pour 1,5 million de dollars lors d'une vente aux enchères. C'est lors du rachat que le bâtiment fut en partie ouvert aux visites et au personnel qui s'occupait de la restauration des lieux. Le bâtiment principal de l'hôpital est l'un des plus grands taillés à la main aux États-Unis et est également le second plus grand bâtiment de grès taillé à la main dans le monde entier. Il est donc évident que la structure fut désignée monument historique national en 1990 et il est bon de rappeler que malgré ses belles apparences extérieures, l'intérieur l'est beaucoup moins et était même devenu très effrayant avec le temps. Merci à tous les topistes d'être restés jusque là, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et surtout de partager la vidéo à tous vos amis en quête d'un peu d'effrayement.
Vous pouvez vous abonner pour continuer à suivre le Top Show, car c'est une vidéo tous les mercredis et samedis à 18 h, et il ne me reste plus qu'à vous dire, alors, elle est pas belle la vie ?